Pour monter la culasse, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un joint de culasse de bonne qualité, vous en trouvez sur la boutique de l'Atelier de la Vigne, les 3 boulons de culasse et leurs entretoises, et les rondelles bien sûr, qui sont avec les boulons de culasse, le chevalet qui tient la coiffe de filtre à air, la manette de décompresseur, et puis bien sûr la soupape avec son ressort et son écrou. Et la culasse, vous aurez le soin, avant de la monter, de l'avoir parfaitement décalaminée, d'avoir également décalaminé les conduits de décompression, c'est très important, et puis d'avoir refait le siège de soupape avec l'appareil qui va bien, qui est commercialisé à la boutique de l'Atelier de la Vigne, et puis également un peu de rodage, de pâte à roder les soupapes, ce qui permet d'avoir une étanchéité parfaite de la soupape. C'est très important dans un moteur de Solex. Si la soupape n'est pas étanche, vous n'aurez pas de compression, le moteur va mal démarrer et va n'avoir aucune pêche. Et puis bien sûr, le levier de relevage. Alors, sur ce modèle de moteur 2200, vous remarquerez que le levier de relevage est identique à un 3008 de dernière génération. Donc le système de décompression est le même donc pour ce moteur de 2002, pour les moteurs de 3003 et puis pour les moteurs de 3008. Donc voilà ce qu'il vous faut pour maintenant monter la culasse. Je vous conseille également d'enduire les boulons, les écrous là, les boulons de culasse, d'un petit peu de pâte de graisse haute température. Donc vous le trouverez également à la boutique de l'Atelier. Ce qui permet de visser et dévisser facilement ces boulons, car ces boulons chauffent, ils sont directement dans le cylindre, ils chauffent donc ils peuvent gripper, et avec de la graisse haute température vous évitez de les gripper, donc éventuellement de les casser lors d'un futur démontage. On va voir donc le montage de cette maintenant le montage de cette culasse en image. Petit rappel sur le réglage de la soupape de décompression. Vous vissez l'écrou à fond, puis vous le dévissez d'un tour et demi. Et vous savez que votre soupape de décompression est parfaitement bien réglée. Notez également que sur certains moteurs, il existe des petites rondelles qui vont tout au fond de ces puits, des boulons de culasse. Remettez-les bien, ça permet en fait d'avoir le levier de relevage qui soit parfaitement bien, j'allais dire, équilibré, stable, et ça permet également à la coiffe de filtre à air de parfaitement chevaucher sur votre eau de moteur. Donc si ces rondelles existent, remettez-les au fond de ces puits avant de remonter donc les boulons de culasse. On a mis l'intégralité donc de la culasse avec tous ces éléments. On va maintenant approcher les boulons en étoile. Puis on finira à la clé dynamométrique. Si c'est un cylindre en fonte, vous pouvez serrer à 15 Nm. Si c'est un cylindre en aluminium, préférez 12 Nm. La culasse est maintenant serrée. Je vous conseille de vite mettre la bougie dans son puits et de la serrer. Comme ça, rien ne tombe à l'intérieur. Et enfin, on installe le fil de bougie et on serre l'écrou de la bougie.
vous avez terminé de monter le moteur. Il ne reste plus, ici en tout cas, qu'à mettre la cloche de filtre air. Je vous montre ici en vidéo comment on monte le boisseau et comment le ressort de rappel est fixé. Comme ça, vous avez en vidéo du montage de ce type de moteur. Ici vient la tige de décompresseur. Autre différence au niveau de la culasse. Donc au niveau de la culasse, vous avez ce petit pion là qui peut s'enlever et se zinguer bien sûr. Là je l'ai remis. Pensez à le remettre avec un peu de liquide sel roulement. Ce qui permet d'avoir une très bonne étanchéité parce que ce pion, donc vous voyez, il apparaît ici. Donc il faut qu'il soit étanche. La soupape, donc la soupape se met dans cet orifice et elle a droit à un ressort et un boulon. Alors ce que je vous conseille, c'est de serrer cet écrou à fond en comprimant le ressort complètement, et puis ensuite nous verrons comment on règle donc la soupape de décompression sur ce genre de culasse. Alors là la culasse, bien, elle a le défaut de nombreuses culasses de ce type, hein, de 1700, 1400, c'est que les ailettes sont malheureusement cassées et qu'on n'en trouve pas. Donc le client m'a demandé de le remonter tel quel. Ça n'occasionne pas beaucoup de désagréments au niveau refroidissement, mais simplement au niveau visuel, bah, c'est beaucoup moins chouette. Allez, on va serrer donc l'écrou de la soupape. Et une fois cet écrou serré à fond, je le redesserre, je le desserre d'un tour, à peu près d'un tour, et je le laisse tel quel pour l'instant. Et je prends soin d'aligner la fente donc de la soupape orienté vers le carburateur. Vous verrez pourquoi après. Pour décompresser, vous allez avoir besoin de ces trois pièces et je vais vous montrer donc une pièce qui vient du carburateur, une pièce qui sera sur la culasse et un ressort qui permettra donc de faire un rappel de ce système de décompression. On va regarder en photo une à une comment ça se monte sur donc la culasse de ce 1700. Cette pièce en forme de coin se met dans le pion de la culasse, s'avance, elle aura pour but d'appuyer sur l'écrou de décompression quand vous allez actionner le décompresseur. Cette pièce, elle, va se mettre, j'essaie de vous montrer, sur le boisseau, puis va s'enclencher ici au niveau de l'encoche située sur la pièce qu'on vient de positionner sur la culasse. Et enfin, le ressort va s'installer sur la tige qui tient la coiffe du filtre air, s'enclenchera dans la fente de la soupape. C'est pour ça qu'il fallait l'orienter, comme je vous l'avais dit, côté vers le carburateur tout à l'heure. Et le crochet va s'installer en haut de la tige qui vient donc du boisseau du carburateur. Donc voilà, c'est monté. Je vous fais un gros plan sur le montage, la position des ressorts, etc. Donc en fait, quand vous allez tirer sur la tige de décompression, ça va lever le boisseau qui va lever cette tringle et tout ça va appuyer sur la soupape de décompression. Donc là, en dévissant d'un tour, c'est sûr que ça va démarrer et fonctionner, mais il faudra le régler plus finement lorsque le moteur est sur le cadre, parce que c'est un réglage fin qui dépend de la taille de la tige de décompression, de l'amplitude de la manette de décompression, et puis aussi de la hauteur à laquelle vous mettez votre guidon. Donc là ça marche, mais le client devra refaire un petit réglage quand tout sera en place sur son cadre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on va aller jusqu'au bout. On va faire péter ensemble ce moteur sur son trépied avant de l'installer dans un mulet et de le faire tourner au banc comme tous les moteurs qui quittent l'atelier de la vigne. Alors j'ai déjà un peu triché, j'ai fait venir donc l'essence jusqu'au gicleur et on va essayer ensemble s'il démarre
Donc on va mettre starter au milieu, parce qu'il fait pas trop froid dans le garage aujourd'hui. Et on essaye ça. C'est parti.